Et donc cette idée d'Anne Hidalgo de baisser la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes, elle s'y est dite favorable hier au micro d'RMC. Vous en pensez quoi, vous ? Pas trop favorable, non. Pas trop favorable. Non, pas trop favorable. Moi, je pense que c'est un faux argument, la pollution, parce que je vais être concret. J'ai un véhicule de 2008. D'accord. C'est un véhicule qui roule pas assez sur longue distance. Elle s'est encrassée, elle n'est pas passée à la pollution. D'accord. 2008, c'est pas très vieux. Moi, le souci, c'est que si on me baisse encore les vitesses de l'autoroute, alors que mon véhicule aurait peut-être besoin justement des 130 km/h pour se décrasser, vous voyez. Si on commence à baisser. Alors moi je vous suis, Jérémy, il n'y a pas de problème, j'aime beaucoup rouler vite. Mais cela dit, l'argument mécanique, il est quand même ouais, mais regardez, un peu on est limite. passé 90 à 80, maintenant mon véhicule passe plus à la pollution. À un moment donné, voilà. L'autre argument, Jérémy, elle n'a pas parlé de pollution hier, Anne Hidalgo, pour justifier cette baisse. Elle parle surtout de la baisse des accidents sur autoroute. Eh ben, sur ce sujet-là, est-ce que c'est pas justement l'endroit où il y a moins d'accidents, l'autoroute ? Bah oui, ce sont les routes les plus sûres. Justement, on dit que les Français n'ont pas les moyens de prendre l'autoroute. Ils empruntent les réseaux secondaires, mais le problème, c'est là où il y a le plus d'accidents sur les réseaux secondaires. Donc moi, à un moment donné, l'argument, il se tient pas, quoi. L'argument, il est aussi de comparer avec l'étranger. Quand on regarde qu'en Allemagne, par exemple, en effet, on peut rouler jusqu'à très vite sur l'autoroute, puisque les autoroutes n'ont pas de limitation de kilomètres/heure, sauf sur certains tronçons. Et on se rend compte que du point de vue de la sécurité, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Et moi j'aurais même une solution là-dessus. C'est que je vous écoute. Vous prenez le temps de trajet entre une station de péage A et une station de péage B. Oui. Et vous faites le ratio, le temps de parcours que vous mettez en temps normal. Si vous mettez plus de temps à parcourir le trajet, vous avez une réduction du coût du trajet. Par contre, si vous allez beaucoup plus vite, vous mettez moins de temps pour parcourir ce parcours, et vous payez une taxe vitesse, une taxe pollution. Une taxe vitesse et une taxe pollution. Ouais. C'est très malin. Et surtout Jérémy, qu'on paye moins cher quand il y a des bouchons, parce que du coup l'autoroute a moins d'intérêt. Ça je suis permettrait d'accord. de réduire le coût de l'autoroute que vous payez quand vous la traversez. Quand vous devez y passer 3 heures dans les bouchons et que vous n'avez pas du tout le sentiment que c'est une autoroute, moi je trouve ça très malin. Jérémy, moi je retiens. Mais bien sûr. Emmanuel. Non, mais il faut écouter. Mais ça, c'est des propositions très intéressantes. En fait, il y en a ras-le-bol que ce qui est exaspérant avec cette proposition d'Anne Hidalgo, c'est qu'encore une fois, on considère que l'alpha et l'oméga des problématiques de sécurité routière, c'est la vitesse. Et on ne parle de rien d'autre. Alors qu'il y a plein d'autres choses à faire sur l'état des routes, sur la prévention, etc. Oui, mais je pense, Emmanuel, ça fait partie d'une stratégie. Anne Hidalgo, après avoir conquis le cœur des automobilistes parisiens, veut être sûr que tous les automobilistes vont la détester. Là, visiblement, c'est pas gagné quand on écoute Jérémy. Nicolas Poincaré. Non, je suis pas convaincu par la proposition faite à l'instant. J'imagine l'autoroute avec les gens fauchés qui vont rouler tout doucement à droite pour payer le moins cher possible. Les gens plus riches qui vont les doubler sur la gauche parce qu'ils pourront se payer une petite surtaxe. Faut avoir fait Polytechnique à l'arrivée au péage pour savoir combien on doit payer. Ouais. Jérémy, il vous a un petit peu débiné là quand même, Nicolas. Non, Nicolas, si vous êtes malin, vous arrêtez sur une station d'air de repos. Voilà, c'est vrai que j'avais pas pensé. En fait, Jérémy, Nicolas, tu prends un petit café, une petite sieste pour faire des économies. Et après, on peut bourrer. En fait, un petit café à 3 € pour payer moins cher l'autoroute, c'est pas mal. Ah oui, ça vaut le coup. En fait, Jérémy, je trouve ça extraordinaire, c'est-à-dire que vous-même, vous avez déjà anticipé les failles de votre système. Non, mais moi, si je prends l'autoroute, c'est pas pour traîner. Non, j'imagine mais bien. ça laisserait libre chacun de faire ce qu'il veut, parce que le problème de l'autoroute, c'est quand vous êtes sur 2 voies, vous avez le clan des véhicules qui roulent à 110 à droite. Alors quand vous arrivez à 130, forcément vous les doublez. Mais vous avez tout le clan des rouleurs à 150 qui vous bloquent le passage. Donc c'est un peu le problème et qui veulent aussi. jamais se rabattre. Et ça alors, devient un autre débat. Vous mettez à 110 alors que déjà à 130 personne ne respecte, ça va aussi être un problème, quoi. Ça va être un